Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous avons décidé de faire quelques petites vidéos pour garder contact et puis pour essayer de vous faire progresser, continuer à faire quelques cours ou à vous donner quelques conseils. Et nous ferons aussi quelques exercices techniques. Voilà. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Anne Libert, je suis artiste peintre depuis plus de 20 ans. Et j'anime des cours de peinture, donc au Canet Temps Libre et à l'école d'art plastique Herbe & Art à Magagnos, où je donne des cours de peinture pour enfants, de peinture de dessin et de modelage d'ailleurs, et des ateliers de peinture avec les adultes. Alors aujourd'hui, nous allons parler des couleurs. Et principalement du cercle chromatique, parce que c'est quelque chose d'important. Avec certains élèves, je l'ai déjà vu, mais avec d'autres, il y avait eu des absences ou des gens qui sont arrivés en cours de route. Donc c'est l'occasion de refaire un petit récapitulatif et de se remémorer un peu tout ça. Parce que c'est vraiment important, c'est la base quand même de la peinture. Alors comme vous savez, il y a 3 couleurs primaires. Donc le jaune primaire, le rouge magenta, qui est plutôt d'ailleurs un rose un peu fuchsia, et le bleu qu'on appelle cyan. Voilà, avec ces 3 couleurs, c'est les 3 seules couleurs qui ne sont pas issues d'un mélange. Et avec ces 3 couleurs, vous pouvez vraiment obtenir toutes les nuances du spectre. Donc normalement, vous avez besoin que de ces 3 couleurs. Bon, évidemment, dans la réalité, on ne les utilise pas toutes forcément, parce qu'il y a plein d'autres couleurs sympathiques et qui donnent plus envie. Et des mélanges, et c'est vrai qu'il y a certains mélanges comme l'orange, le rose ou le violet, où c'est bien d'avoir aussi des tubes de couleurs, parce que le mélange est moins intense si on le fait avec ces couleurs-là. Voilà. Alors, petit aparté, si vous mélangez les 3 couleurs, ça vous fait du noir. C'est une bonne chose à faire. Parce que souvent, les gens achètent une tube de noir et je dis attention, le noir n'est pas une couleur, évitez de trop l'utiliser. Mais avec les mélanges comme ça de ces couleurs, ça passe déjà mieux. Voilà. Alors, sur mon petit cercle chromatique, j'ai placé les couleurs primaires. Donc, le jaune primaire, le magenta et le bleu cyan. Et comme vous pouvez voir, avec ces couleurs primaires, on va parler donc aussi des couleurs secondaires et tertiaires. Donc avec le mélange de 2 primaires, en fait, on obtient une couleur secondaire. Donc le jaune et le bleu, on trouve du vert. Le jaune et le rouge, on obtient du orange. Et le rouge et le bleu, du violet. Le plus difficile, ça va être avec le rouge et le bleu. Le violet est parfois un petit peu difficile à obtenir. Alors, vous voyez que moi j'ai fait 3 nuances à chaque fois entre les deux, mais ça peut être à l'infini, on peut faire un dégradé vraiment à l'infini. Donc, n'hésitez pas à vous entraîner à la maison, de faire vraiment de plus en plus de dégradés. En ligne, pourquoi pas, de commencer par du jaune et puis de rajouter de plus en plus de bleu et vous pouvez vraiment faire des belles intonations, variations. Que puis-je vous dire? Ensuite, les tertiaires. Alors oui, tertiaire, donc c'est tout le reste des couleurs. Et en fait, c'est un mélange entre la primaire et une secondaire. Donc tout ça, ce sont des tertiaires. Là, la secondaire avec le bleu, ça fait du vert au vert bleuté. Voilà, et donc il y a vraiment plein de nuances. Donc amusez-vous à expérimenter. Voilà, ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Ensuite, on peut trouver donc les complémentaires. Donc les complémentaires, c'est très important et donc on fera une petite vidéo spéciale pour savoir à quoi servent les complémentaires. Et là, pour trouver une complémentaire, c'est en fait la couleur qui est opposée dans le cercle chromatique, la couleur qui est opposée, bon là par exemple le violet, c'est la complémentaire du jaune, le orange, c'est la complémentaire du bleu, et le vert est la complémentaire
du rouge. Et donc dans le cercle, vous allez pouvoir trouver à chaque fois celle qui est en face. Voilà. Donc n'hésitez pas par exemple à faire des petits exercices comme cela. Vous prenez du orangé, enfin, donc là ça sera avec le orangé par exemple, et puis vous rajoutez du vert petit à petit, vous allez voir que on arrive au vert, donc on passe d'une couleur chaude à une couleur froide. Donc là le jaune et le orangé, on passe dans les marrons, et puis après on arrive dans les orangés, un peu plus orangés. Là le bleu, on met de plus en plus de orange, c'est ça complémentaire, et vous allez voir que petit à petit le bleu va se réchauffer, et donc jusqu'à ce qu'on arrive au orange. Et là le rouge, vous mettez un petit peu de vert, et petit à petit on passe par toutes les couleurs, toutes les nuances, et c'est très important en peinture de mettre beaucoup de nuances, et vous arrivez jusqu'au vert. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé à vous rappeler un peu des couleurs primaires, donc les secondaires, pardon, je trouve plus, et là, et les complémentaires. Voilà, les tertiaires, c'est tout le reste. Voilà, ben merci à vous. Essayez de bien travailler ça parce que c'est un très bon exercice. C'est vraiment important de connaître un peu ces couleurs et surtout le mélange des couleurs, ce que ça donne. Donc plus vous allez essayer, plus vous serez performant là-dedans. Et puis après, n'hésitez pas, au début vous commencez par une primaire et sa complémentaire par exemple, mais après, n'hésitez pas à faire plein de nuances en mélangeant les trois à plus ou moins forte dose et vous verrez que vous aurez vraiment une panoplie, vraiment de belles couleurs, donc n'hésitez pas à vous entraîner et puis vous pouvez m'envoyer des photos de votre travail, comme ça je verrai. Et n'hésitez pas toujours à m'envoyer comme vous faites actuellement, il y en a beaucoup qui m'envoient de leur peinture et c'est vrai que c'est très agréable pour moi, ça me fait plaisir et puis je peux comme ça vous donner mon avis, vous conseiller et c'est vrai que ça permet de garder un contact. Ben, merci à vous.